Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Nouveau caméra. Et tu sais combien tu as coûté, caméra? 18 euros d'occasion. Ouais, pas mal. Bon. Comme mes turbo slug. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alignement. On a mis les gros pneus. Checker tout le carrossage sur toutes les roues hors caméra parce que c'est un peu chaud à faire. À l'avant, on est à négatif un quart de degré, négatif 0,25. Carrossage, c'est pas énorme. À l'arrière, juste un tout petit peu plus. C'est négatif 0,3. C'est plutôt une histoire de faire taper les pneus en dessous le carrosserie. Pour pas que je suis pris par le patrouille avec les pneus qui sautent les passages de rue. Après avoir fait ça, il faut faire l'alignement de tout ça. Parce que je crois que le roue de ce côté-là, il est un peu, je ne sais pas. Hier, quand j'ai conduit la voiture, j'avais une tendance de sentir l'arrière vouloir chasser dans certains virages et comme ça, mais pas dans l'autre sens. Et le volant direction n'était pas droit non plus, qui veut dire que l'arrière était en train de faire comme une espèce de crabe, hein, et chasser légèrement. Donc on va aligner ça. L'alignement, donc ça veut dire 4 chandelles, mes tubes et mes fils. On va faire comme un Lotus. If it's good enough for Lotus, it's good enough for me. Voilà. Ouais. Comme ça pour l'instant. Bon. Qu'est-ce que je disais? 4 chandelles et les trucs là. Il y a vraiment trop de bazar ici. Ouais. Et après, les outils super précis. Voilà. Est-ce que vous avez jamais eu des outils aussi précis que ça? Hein? Non, tu peux fabriquer ça pour rien du tout en cherchant ça chez Brico ou chez un magasin pêche. C'est qu'on doit mesurer chaque côté et puis le centre de chaque roue au fil et faire en sorte que l'arrière c'est la même distance entre le fil et le centre de la roue, point de référence sur la roue. On prend à l'avant, les deux on égalise, pareil à l'avant on égalise, les deux à l'avant sont pareils, les deux à l'arrière sont pareils. On a créé, je vais même vous dessiner ça, c'est un morceau de papier. On a créé, ça va être formidable. Vous voyez bien. Et là, on mesure depuis le centre. Donc, ça va être le centre. Et il faut que ça soit égal. Il faut que ça soit égal. Avant et arrière. Boum, boum. Une fois on a ça, bon, vous imaginez bien. Après, on peut faire l'alignement. Parce que là, on a créé un rectangle autour de nos 4 roues qui est parfaitement carré, chaque coin. Voilà. Bon, je sais pas, parfaitement carré chaque coin.
On sait que ces distances-là sont égales, même si sur mon dessin c'est pourri et c'est pas du tout, mais on sait qu'ils sont égales. Et ensuite, on peut faire l'alignement. Le son du roue change pas beaucoup, surtout à l'arrière, le point pivot, à l'avant, il faut faire un petit peu gaffe parce que oui, c'est vrai, le point pivot peut faire en sorte que le roue avance un peu et cette ligne de son qui va bouger un peu. Mais de toute façon, c'est de trouver le parallélisme. Donc déjà, on va régler ça au mieux. Et ensuite, on mesure. Ce que je vais faire d'abord, c'est de mesurer ici et ici, là et là, sur l'extrémité de la roue par rapport au fil. Boum boum. Et s'il y a une différence, je sais que cette roue est soit trop à l'intérieur, trop comme ça. Pareil, ici et ici. Boum boum. Mesurer là et là. Et je vais voir si le roue sont prêts. Et tout ce que je vais faire, c'est de l'ajuster. Sur cette voiture, on a des espèces de attirants ajustables sur suspension arrière. On va juste régler ça pour que ce soit parfaitement parallèle. Les deux mesures, chaque côté sont identiques. Et dans l'idéal, il doit être identique de côte à côte. Mais déjà, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de différence entre l'avant et l'arrière. Chaque machin. Mais bon, vu qu'on avait déjà centré le truc, c'est pour ça que moi, on dessin pourri une énième fois. Et on peut aligner le roue par rapport à notre rectangle carré de référence. Et pareil avec l'avant. Vous allez juste vérifier que le volant est bien centré, peut-être même bloquer le volant en place. Et après, je peux régler l'avant. Donc voilà, ça c'est la théorie. En pratique, ça prend un peu de temps et c'est assez chiant, mais bon, vous allez voir ça peut-être en accéléré. Bien. Peut-être pas fini aujourd'hui. Voilà. Ça, égale ça, et ça, égale ça. Et maintenant, on va simplement mesurer l'extrémité de la jambe par rapport à cette ligne-là. Et on va savoir si le roue est comme ça. Je pense qu'il y a cette roue-là qui est les pieds. Et là, on est à 50. 3,5. Et l'avant, on est à 52. Donc théoriquement, cette roue-là est légèrement de l'extérieur. Il va falloir tourner la tige. Tu me regardes ou pas? Pour qu'on amène l'avant de la roue à me mettre à l'intérieur. À l'intérieur. Les pattes, ça c'est pour un autre jour. Là on est fini pour ce soir. Et on va aller voir qu'est-ce que ça donne à la caméra à 18 balles. Allez, bien. Donc ça c'est fini pour aujourd'hui. On a vu que les deux roues arrière ont tous les deux 1 mm comme ça. Et c'est pour ça l'arrière de la voiture sur certains virages a une tendance de faire des crabes et partir. Voilà, ok. À tout à l'heure. Comme je dis, un léger toe-in, c'est préféré qu'un toe-out sur les roues arrière. Ok, descends, hein.
va. Et là, on va littéralement faire juste un sixième, je ne sais pas, un dixième, une micro-poilième de tour. Je regarde bien. Hein. Juste, voilà. Je vais faire l'affaire. On est quoi? Ok, j'espère que ça va. Non, c'est pas facile à faire avec la main gauche. Voilà. Descends un petit peu. Ok. Et là. Si tu tournes comme ça tient. Si tu tournes là, on donne encore un quart de mouvement. Ce bazar, celui-là. Ça prend du temps à faire ça, mais bon. Okay. Serrage. Ok. Maintenant, on va venir. Et bien là, on lève ça pour l'instant. La main. Voici le système hyper technique pour mettre le volant à niveau. Hein? On est bien là. Donc voilà mon système. Volant parfaitement aligné comme tu veux. Et après, on va mesurer là, là, et pareil de l'autre côté. Là et là. Bon. Je te mets pour filmer tout ça de distance, ok? Celui-là. Là on est à 52. Now you can see is my fat ass. Tourne comme ça. Allez. Là, on est à 52. Pareil. Voilà. 52. Pile poil.
52, 52, 52, ouais. 52 3 fois. Et là, on est à 52, 52, 52. C'est 52 3 fois. Donc, ça veut dire cette roue est totalement parallèle avec le fil. Donc c'est ça qu'on voulait. Donc ce côté ici, c'est bon. J'espère que tu me filmes pas ma visage comme ça. Bon, même chose. Ouais, c'est bon, on a compris le principe là pour l'arrière. On te laisse faire l'avant de la voiture aux caméras. Et on revient pour le test sur route ouverte. D'accord? À plus tard. Salut tout le monde. Bon, on va faire un petit road test. Donc, voilà. Allez, comme ça. Boum. Presque oublié toi mon pote, tu viens? Bon là on va tester l'alignement et tout ça. On se fait un petit tour. Pas dans un sens ou l'autre. Ça c'est assez basse vitesse. Si c'était vraiment pas bien, ils sont tirés. Ils se reprennent de... Attention mon petit pote de chien là, qui se promène tout seul. Droit, je freine sans toucher le volant. Et donc là, test. Légèrement, mais vous voyez parmi les routes et tourbillon, donc forcément. C'est pas, le vol n'est pas arraché de ma main pour partir dans le dépôt. Bien sûr, on va voir ça sur le circuit. Parce que là, à moins de 50 km, c'est pas la même chose. Quand tu es à 150 km. Non, ça semble bien, c'est léger, c'est précis aussi. D'ailleurs, elle a toujours été précis. Beaucoup plus fun à conduire. Donc c'est bon, c'est bon. Là, suspension, tout réglé. Pour les courses d'accélération, tout va très droit. L'arrière, l'assiette de la voiture, à la place d'avoir les roues pour circuit ou beaucoup de carrossage, là on est pile par le droit, ça fait un bon peu, surtout l'arrière, et l'avant reste précis, sans que ça
pas dans tous les sens quand j'accélère. Donc c'est bon.